résidence ou bien de profiter de cette salle de restauration. On a aussi une salle de remise en forme qui se trouve ici, à côté de la salle. On a des laveries, on a une bibliothèque, on peut imaginer autre chose, enfin bon, ça sera le projet grandira. On a une salle pour eux qui est une salle créative pour qu'ils puissent justement peindre, etc. Voilà. Et là, j'aimerais justement appeler monsieur Éric Fayol, directeur commercial de Maison Eco 3. Si tu peux nous rejoindre, s'il te plaît. Voilà, donc je vais remettre la photo. Bonsoir messieurs, dames. Donc on travaille depuis maintenant un petit peu plus de 10 mois. Si je dis 11 mois, je crois que je suis dans le cadre de la vérité sur ce projet. Le groupe Eco 3 est un groupe qui développe de nouveaux modes de construction, mais aussi de nouveaux modes d'habitation. Pourquoi est-ce que nous développons de nouveaux modes d'habitation? Parce que la vie change et que la composition de la population change et que nous avons des espérances de vie qui sont aujourd'hui plus importantes, et donc les communes ont une adaptabilité immédiate à avoir, et ils ont aussi à penser à ce qu'ils vont avoir à faire demain. Et puis, je dirais, le village doit évoluer aussi, votre village, comme tous les villages, comme toutes les villes, doivent évoluer en fonction de ce qui va se passer. Je vous donne quelques chiffres très simples. Aujourd'hui, dans votre village, si on prend les statistiques de l'INSEE, on va faire simple, on va appliquer le pourcentage de l'INSEE sur votre village. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais vous allez voir que le chiffre est quand même assez important. Vous m'accorderez une petite marge d'erreur. Nous avons aujourd'hui une population dans votre village de plus de 75 ans qui est de 185 personnes. Peut-être que c'est un peu plus, peut-être que c'est un peu moins. C'est néanmoins un nombre conséquent. Un senior aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui est éligible. Quand je dis éligible, il n'y a pas de loi par rapport à ça. C'est quelqu'un qui décide et qui a besoin, pour différentes raisons qu'on va évoquer, d'intégrer une résidence senior. Ils ont en moyenne aujourd'hui 72 ans. L'évolution de la population fera que dans votre village, en 2050, ce ne sera plus 175 personnes qui ont plus 75 ans, ça sera 500 personnes. Donc la commune doit dès maintenant, et par le biais de ce projet, elle a voulu le faire avec nous, et discuter avec nous des possibilités, de vous permettre d'avoir une commune qui sera adaptée à votre situation dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans. Vous connaissez tous les maisons de retraite, les EHPAD, qui sont en général des lieux, entre guillemets, de fin de vie. Il y en a 10 000 en France. 10 000, environ les 2/3 sont des EHPAD, c'est-à-dire des établissements privés qui aujourd'hui sont obligés, par rapport à des raisons médicales et par rapport à des normes, je dirais, être de plus en plus perfectionnés par rapport aux maladies qui sont en apparition, excusez-moi. Et vous avez à peu près 1/3 des 10 000 qui sont des maisons de retraite, et ces maisons de retraite sont détenues en général par les municipalités. Vous avez aujourd'hui la génération senior qui apparaît. Cette génération senior aujourd'hui ne peut compter au niveau national que sur 500 résidences, en contrepartie des 10 000 maisons de retraite et EHPAD qui existent. Les principales motivations aujourd'hui pour un senior, c'est d'abord les épreuves de vie. C'est malheureusement le fait de devenir veuf, qui est une des premières motivations. Une seconde motivation, c'est la sécurité. Je ne sais pas si ça s'applique sur votre commune, puisque vous avez l'air d'être dans une commune quand même assez sécurisée, mais il faut savoir que c'est aussi un facteur. Et puis, le troisième facteur important, c'est la nécessité d'avoir un changement de cadre de vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui a plus de 72 ans aura peut-être des difficultés si la maison est à étage, aura peut-être des difficultés si le terrain est un peu grand, demande beaucoup d'entretien, etc., etc. Donc, la résidence senior aura la possibilité de solutionner tout ça. Et puis enfin, bien les technologies arrivent, la fibre optique va arriver à Carcès, et cette fibre optique permettra d'appliquer les premiers principes de télémédecine qui sont aujourd'hui répandus dans les résidences seniors, et donc la possibilité pour vous, au sein de la résidence senior, de consulter directement un spécialiste et d'avoir directement l'avis d'un spécialiste de par le biais de la technologie. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on aura l'occasion de discuter après auprès du buffet. Le coût, par contre... Le coût de... Aujourd'hui, on n'a pas d'échelle. Si vous voulez, sur une échelle comme ça, vous êtes en règle générale à 3 000 € du mètre carré. Mais sur le projet, la façon dont on a étudié le projet, c'est quelque chose qu'on a largement la possibilité de baisser. Pourquoi? Puisqu'il a été demandé par la mairie
je dirais de manière très autoritaire, d'avoir déjà un budget qui soit un budget agressif, puisque bien entendu il faut que ce soit à la charge de la commune de façon raisonnable, et puis une construction écologique logique en acier, qui permettra donc d'avoir un chantier plus rapide, moins cher, et puis surtout moins salissant, puisqu'on est sur du chantier sec. Par contre, la personne qui va occuper ce lieu, Oui. c'est dans l'appartement, Oui. ça peut en revenir à combien? Maximum 950 euros par mois, maximum. Donc c'est moins de 1000 euros. Après, c'est un logement qui rentre dans le cadre du logement social, donc vous avez les APL qui pourront vous être attribués. Les caisses de retraite, ça participe. Les caisses de retraite aussi participent. Juste pour... Et vous avez raison de poser la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens emménagent dans ce genre de résidence, ils ont, je vais dire un chiffre à peu près fixe, ils ont 92% de chances d'avoir vendu une résidence, d'avoir vendu leur maison. Et donc d'avoir un budget qui leur permet d'assurer les loyers. Merci.